Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Marc Blatta. Vous le connaissez certainement tous, Marc Blatta c'est un blogueur qui s'est notamment fait connaître en balançant l'histoire de la sorcellerie sur Carla Moro et Maeva Genam. Comme vous le savez, Marc et Sadek se sont rencontrés à Dubaï et depuis ce jour-là c'est la guerre entre eux sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, Marc a décidé de répondre à tous les haters et il a notamment répondu à Sadek indirectement. En effet, selon Marc, Sadek n'est qu'une pourriture qui cherche juste le buzz. Je vous laisse sans plus attendre avec tous les clashs de Marc. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que vous allez bien. J'ai maigri un peu, non? Qu'est-ce que t'en penses? J'ai un peu maigri en balle, non? Guette pas. Là je suis assis en plus, hein. C'est-à-dire t'as vu, même assis on a maigri, ma gueule. Encore un peu malade, je crois que c'est la maladie, ça m'a poncé toute la graisse, frère. Ah ouais, ça fait 4 jours je mange pas. Bref, journée très chargée, très importante. Aujourd'hui on est samedi, normalement on est encore le week-end, mais tout a réouvert. Ici le week-end c'est le vendredi, samedi pour certains, mais normalement c'est vendredi, stop. Jumu'ah, pays musulman, voilà. Le jour de la prière pour ceux qui ne savent pas, le vendredi. Là je vais aller voir le Urus, voir ça dit quoi. Parce que là ça commence à faire quelques jours quand même et je veux voir l'évolution. Donc je vais aller au garage vite fait voir ce que ça dit. Ensuite je vais aller au sport. Forcément tous les jours, sport, on lâche rien. Et ce soir j'ai un gros rendez-vous. Donc restez connectés, j'essaierai de vous en dire plus. Et voilà. Ok la famille? Je voulais quand même aborder un petit sujet avec vous la famille avant d'arriver au sport là sur la route. C'est les haters. Les haters qui se donnent tant de mal pour venir écrire des commentaires en dessous de tes photos. Ou pour t'envoyer des messages, des mails. Tu vois, pour essayer de te faire du mal à tout prix, etc. Sachez une chose la famille, c'est que personne aime celui qui a réussi. Tout le monde est avec le pauvre, tout le monde est derrière le mec qui a échoué, tout le monde est derrière le mec qui est à plaindre. Personne ne sera avec le mec qui a réussi, je vous le dis, ou en tout cas très peu de personnes. L'être humain a beaucoup de mal à voir un autre être humain autrement qu'un concurrent. C'est comme ça, c'est dans la logique. Moi, je l'ai appris dans des petites vidéoconférences, etc. Je vous ai dit, j'ai ouvert mon esprit. Je regarde maintenant des gens, je les paye des fois à travers des écrans, je les paye pour qu'ils parlent. Pour apprendre des choses. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est l'être humain, c'est comme ça, frère. Les gens n'aiment pas voir les autres réussir parce que ça leur fait montrer qu'eux n'ont pas réussi. C'est comme ça, wallah, c'est comme ça. Et les seuls qui réussiront, c'est ceux qui arriveront à se dire, il a réussi, je peux y arriver. Qui va venir dans la bonne concurrence. Dans la concurrence de « Ah, moi aussi je peux y arriver, je peux le faire ». Mais en quoi une insulte ou de la haine envers les gens qui ont réussi, en quoi, et ils te trouveront toujours des excuses, hein, mais en quoi ça va les faire avancer? Ils te trouveront toujours une excuse. Non mais il a volé, non mais il a escroqué, non mais en fait c'est parce qu'il avait tué quelqu'un, mais... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils parleront jamais des gens qui ont réussi, qu'ils ne connaissent pas. Ils parleront de toi parce qu'ils te connaissent. Et elle est là l'erreur. C'est justement parce qu'ils te connaissent qu'ils devraient venir te parler et te demander conseil. Parce que les gens de qui ils ne parlent pas, qu'ils ne connaissent pas, qu'ils idolâtrent et qui regardent comme ça à travers un écran en disant « Ah, t'as vu lui, machallah, il a réussi ». Il se pourrait que ce soit vraiment lui qui ait fait des dingueries. Mais par contre, il va le prendre en exemple. En tout cas, sachez que si vous entreprenez quelque chose et que vous n'êtes pas critiqué, c'est que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Le chemin de la réussite, il passe par la critique, la haine, la violence. C'est comme ça. Je vais vous donner un exemple que j'aime pas prendre, mais c'est un peu comme dans la rue et qu'il y a des mecs qui ont des terrains ou des trucs comme ça. Quand tu fais pas d'argent, tout le monde c'est tes copains. Oh, si tu veux, je te pousse, t'inquiète pas, frérot, vas-y, c'est rien, c'est rien. Quand t'es une petite merde, c'est vas-y, t'inquiète, vas-y, laisse-le lui, vas-y. Quand tu commences à être gros, ça veut te tuer, ça veut te faire des dingueries à ta famille. Ah oui, parce que tu deviens gênant, frérot, tu deviens gênant. Ça fait les hypocrites, ça te regarde, mais ça veut te mettre des coups de couteau derrière. C'est comme ça la famille, c'est la vie. Que ce soit dans la rue, au cinéma, chez les chanteurs,
chez les influenceurs, chez qui vous voulez, c'est comme ça. Quand tu réussis et que tu montes, les gens, ils veulent plus te voir réussir. Ils veulent te voir échouer. Ils veulent... Prends un autre exemple, Cyril Hanouna. Quand il est arrivé sur la TNT, il était petit. Les gens, ils ont commencé à lui donner de la force, du crédit, machin. Au début, c'était l'ami de tout le monde. Jusqu'à ce qu'il commence à devenir trop gros, trop imposant. Il commence à bouffer les parts de marché. Il commence à bouffer l'audimat des gens. Trop de buzz, trop de charisme, trop de trucs. Vas-y, c'est bon, on va le terminer. On l'aime plus, ça l'insulte, ça l'accuse de trucs de fou, ça essaie de lui mettre des bâtons dans les roues. C'est comme ça, la famille. Les gens ne veulent pas vous voir réussir. Donc, si j'ai bien un conseil à vous donner, c'est que ça, c'est un baromètre pour savoir vous en êtes où dans votre vie. Quand vous entreprenez quelque chose et que les gens veulent vous aider et qu'ils vous aiment bien, etc., sachez que vous êtes inoffensif pour eux. Dès lors où les gens, vous allez entendre des rumeurs sur vous. Ouais, lui, c'est un voleur, lui, c'est ceci, lui, c'est cela. Les produits qu'il vend, ils ne marchent pas. Je pense notamment à ma soeur de Dose. Dose qui au départ, les gens ils lui donnaient de la force et tout, nanana. Quand ils ont vu qu'elle a commencé à tout péter, mais Skina, il y a des gens, ils sont venus lui voler dans son propre staff, ça l'a volé. Alors que tout est vrai, mais Skina, elle aussi, tu vois, que ce soit elle ou plein d'autres, même Kier Newman, mon frérot Kier Newman, pareil. Au début, quand tu réussis pas, bah vas-y tranquille, mais après quand tu commences à devenir trop chaud, bah ça y est, les gens ils veulent plus te voir en place. Peu importe, ne l'oubliez pas, la famille. C'est un baromètre pour vous. Quand les gens commencent à jeter des rumeurs sur vous, à inventer des trucs sur vous, etc., c'est que vous êtes dans le droit chemin, dans le bon chemin, dans le chemin de la réussite. La réussite, c'est pas le bonheur. La réussite, c'est l'épreuve. C'est comme ça, la réussite. Plus de sous, plus de soucis. Plus de sous, plus de soucis. Les gens qui n'ont pas de soucis, c'est les gens qui n'ont pas réussi. La famille, je suis arrivé chez le préparateur. Bon, il fait du lourd, hein, il a du Bentley aussi, etc. Et là, bon, ça va pas plaire à Nadé ce que je vais lui montrer, mais ça commence à retirer l'intérieur. Donc le Urus, là, il est plus trop Urus, là. Voilà, c'est pas encore terminé, il va tout enlever. Hein. Il va tout enlever, vous verrez. Grosse surprise qui arrive. Bon, là-bas, il y a l'airbag. Voilà, pour l'instant. Et c'est pas terminé, évidemment. Les pièces sont là-bas. Il y a un gros chantier hein, sur la voiture. Gros chantier. L'équipe, là je suis à la RTA. La RTA c'est l'équivalent de la préfecture à Dubaï. Là j'ai eu une grosse affaire. Il y a un pote à moi, il m'a appelé pour une plaque de voiture. Et là je suis en train d'en prendre une. C'est pas pour le Urus. Vous comprendrez quand je vous la montrerai. Mais par contre, ça va m'obliger à acheter une autre voiture. Parce que là, c'est une plaque qui est rare ici, qui est très rare à trouver, à capturer. Quand tu la captures, cette plaque, t'as de la chance, t'es bien. Il n'y en a pas beaucoup qui traînent. Après, elle n'est pas chère de ouf. Je ne vais pas vous vendre du rêve. Je ne vais pas vous dire qu'elle coûte cher de ouf. Mais c'est quand même une petite Rolex. C'est une petite voiture, c'est un petit Clio. C'est le prix d'un Clio. Ici, c'est un investissement. Tu achètes une plaque qui vaut de l'argent, tu la revends, quoi qu'il arrive. Surtout celle-là. Celle-là, c'est... Tout le monde la cherche. Thank you, my brother. Hein? Thank you so much. Thank you. Bon, la famille, là, acquisition de plaques de fou malade. Je vous explique. Ici, à Dubaï, les plaques, plus tu as moins de chiffres sur la plaque, plus ça vaut cher. Tu vois ou pas? Il y a des plaques qui valent 700 fois le prix de la voiture. Ici, le roi du pays, du moins le cher, pardon, il roule avec la plaque 1. C'est lui le chef, tu vois ce que je veux dire? Il roule avec la plaque 1. Donc si un jour tu vois la plaque 1, t'es à Dubaï, fais pas le fou. Ensuite, il y a des plaques, par exemple, si tu es en Ferrari F12, et ben tu as la plaque F12 qui va valoir peut-être 1 million d'euros ou 2 millions d'euros, t'en sais rien. C'est des plaques qui valent des dingueries, tu vois. Ou, je sais pas, la P1 pour la McLaren P1, la plaque P1, ça vaut grave de l'oseille aussi. Donc là, j'ai eu l'opportunité, il y a un pote à moi, il m'a appelé. Tu sais, parce que hier, j'ai parlé des plaques. Je sais pas si vous avez vu, hier, j'ai parlé un peu des plaques hier soir. Il y a un pote à moi, il a regardé, il m'a dit frérot, fonce tout de suite, il y a une plaque comme ça qui est disponible. Va la récupérer tout de suite, le prix il est intéressant, tout ça, machin. Donc j'ai appelé le mec, je lui ai dit, dis-moi direct quand t'es dispo. Là, il était dispo, il est venu, il me l'a vendu. Donc, alhamdoulilah, on a pu faire l'acquisition de cette plaque. Maintenant, il faut la voiture qui va avec. En tout cas,
c'est un bon investissement. En tout cas, c'est un bon investissement. Je vous en dirai plus tard quand j'aurai la voiture qui va avec. Parce que là, vous montrer la plaque comme ça sert strictement à rien. Et voilà. Ok la famille? En tout cas, ça fait vraiment plaisir. De ouf. Je peux pas la mettre sur cette voiture-là. Parce que je viens de penser à cette question qu'on aurait pu me poser. Mais pourquoi tu la mets pas sur l'escalade? C'est une plaque spécifique que tu ne peux mettre que sur une seule voiture. Voilà, c'est une plaque, il n'y a que sur cette voiture que tu peux la mettre. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.